Quels sont les secrets du charisme de Oprah Winfrey? Bonjour à tous, je suis Charline Caron, votre consultante en image professionnelle, experte en charisme, en première impression et en prise de parole en public. Et comme d'habitude, vous savez que je vous donne tous mes conseils sur cette chaîne YouTube, donc pensez bien à vous abonner. Appuyez aussi sur la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouveautés. Alors aujourd'hui, je voulais m'intéresser avec vous à Oprah Winfrey puisque c'est une véritable figure de charisme et j'aimerais que l'on prenne ensemble les différents paramètres qui font qu'elle est charismatique pour pouvoir nous les appliquer au quotidien. Lorsqu'on applique ces paramètres, au début, je sais que ça paraît un peu bizarre puisqu'on sort de nos habitudes, on sort de notre zone de confort, mais ces paramètres qu'on va appliquer au départ de manière artificielle vont petit à petit devenir naturels et automatiques. Et c'est de cette manière que vous allez arriver à être aligné entre la personne que vous êtes et la personne que vous envoyez, votre façon de communiquer au monde. Et à partir du moment où vous êtes aligné avec vous-même, c'est là que vous devenez véritablement authentique, charismatique et totalement à l'aise dans votre relationnel, dans votre façon de communiquer. Donc c'est aussi comme ça qu'on devient plus crédible, qu'on envoie une image beaucoup plus solide et vous allez voir que ces paramètres-là sont totalement accessibles et que vous pouvez véritablement devenir charismatique. Donc aujourd'hui, nous nous intéressons à Oprah Winfrey. Alors, tout le monde est d'accord sur le fait que Oprah Winfrey est vraiment une femme charismatique, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est charismatique? C'est ça la vraie question. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est son authenticité. Oprah Winfrey est totalement authentique et elle le dit elle-même. Si elle avait su que le fait d'être authentique l'emmènerait aussi vite et aussi loin dans le succès, elle aurait été authentique bien plus tôt. Qu'est-ce que c'est que être authentique? Eh bien, c'est être soi-même et ne plus réfléchir, ne plus jouer un jeu, ne plus se demander comment on doit se comporter dans certaines situations ou comment on doit se comporter avec certaines personnes. Être authentique, en fait, c'est donner au monde qui on est vraiment. Alors attention, ça ne signifie pas que vous donnez 100% de vous-même à n'importe qui, à tout le monde. C'est vous qui allez choisir quelle version de votre personnalité, quel morceau de vous vous allez bien vouloir donner. Mais ce morceau de vous que vous donnez, il est vraiment authentique. Il vous correspond totalement et vous ne jouez pas à un jeu. Cette idée de devenir authentique, en fait, elle est parfois difficile pour certaines personnes, puisqu'on a l'impression de se dévoiler au monde et de plus avoir de protection. En fait, c'est tout l'inverse. Lorsque vous devenez authentique, ça signifie que vous vous autorisez à être vous-même dans n'importe quelle circonstance. Alors évidemment, on est devenus des fins communicants, vous le savez que c'est le but, en tout cas avec moi, et comme on est des fins communicants, on va savoir rester authentique tout en nous adaptant à nos interlocuteurs, en nous adaptant à la situation. Mais ça ne veut pas dire qu'on est faux, ça ne veut pas dire qu'on joue un rôle. Le but, c'est de devenir authentique pour se libérer de la peur du regard des autres, de la peur du jugement des autres, d'attendre toujours la validation extérieure, la validation de la famille, la validation des amis, la validation de la société. Et lorsque vous êtes vous-même, vous êtes authentique, toutes ces barrières vont tomber. Donc vous voyez que Oprah, elle est vraiment authentique, elle est elle-même. Et quand on la voit dans ses émissions, quand on la voit s'exprimer, on a vraiment l'impression d'être proche d'elle parce qu'on n'a pas la sensation qu'elle met une barrière entre elle et nous. Elle nous livre vraiment qui elle est, mais c'est elle qui choisit ce qu'elle nous livre. C'est ça la différence. Alors, le deuxième paramètre, un des paramètres que je voulais soulever avec vous aujourd'hui, avec Oprah Winfrey, c'est que c'est une femme qui passe à l'action. C'est une femme qui en veut, qui va, qui est autodidacte. Et quand on connaît un peu son passé, on sait qu'elle vient de très loin. Elle a été élevée dans une ferme dans le Mississippi avec une enfance difficile. Mais en fait, on sent qu'elle passe à l'action. C'est-à-dire que elle ne fait pas partie des gens qui parlent et qui ne font rien. Elle fait partie des gens qui passent à l'action. Et c'est vrai qu'il y a des citations comme ça qui disent ne fais pas attention à ce que je dis, mais regarde ce que je fais. Parce que c'est vrai, c'est dans le faire, c'est dans l'action qu'on voit vraiment qui sont les personnes. Et Oprah Winfrey, elle a ce côté un peu où elle s'en fout. Elle y va, elle passe à l'action, elle fait. Et c'est vrai que c'est ces personnes qui inspirent parce que ça force le respect. Parce que quand on voit la progression qu'elle a eue,
waouh, et qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu cette progression et ce parcours? C'est simplement qu'elle a osé passer à l'action. Et sans action, il n'y a pas de résultat. On peut lire tout le développement personnel qu'on veut, on peut lire toutes les stratégies à mettre en place, stratégies dans le business, stratégies en tant que pour être recruté, stratégies pour... On peut lire des stratégies autant qu'on veut. Tant qu'il n'y a pas de passage à l'action, il n'y aura pas de résultat. Il ne se passera rien. Donc quelque part, lisez un peu de stratégie, apprenez des choses, mais surtout appliquez les choses. Et petit à petit, en appliquant, en passant à l'action, vous gagnez des résultats. Et en gagnant des résultats, ça vous encourage à continuer d'apprendre et à continuer de passer encore à l'action. Donc on a vu que Oprah est authentique, elle passe à l'action. Et le troisième paramètre que je voulais discuter avec vous, c'est qu'elle assume sa vulnérabilité. Elle ne nous fait pas croire que tout a toujours été facile pour elle. Elle ne nous fait pas croire qu'elle savait que voilà, elle aurait ce parcours et que tout a été tracé d'avance pour elle et qu'elle est parfaite. Non, en fait, elle ose nous partager son enfance extrêmement difficile, le parcours qu'elle a eu et tous les obstacles qu'elle a surmontés. Et c'est en ça qu'on arrive à s'identifier à elle. Parce que si on est confronté à des images de perfection, comme on peut voir sur Instagram par exemple, finalement on se sent loin et on va moins être inspiré, on va moins la trouver impressionnante. Puisque si tout est facile pour elle dès le départ, ok c'est cool, mais il n'y a rien d'incroyable. Là ce qui est incroyable avec elle, c'est qu'elle part de très très loin. Elle a énormément souffert, elle a eu une enfance très difficile, comme la plupart d'entre nous, mais elle l'assume, elle n'en a pas honte. Et au contraire, elle le partage pour que ça puisse nous inspirer, nous aider et qu'on puisse nous dire que nous aussi, on peut le faire. Si elle a réussi à surmonter toutes ces épreuves et à en être là où elle en est aujourd'hui, ça veut dire que c'est possible. Donc vous voyez, il y a encore énormément de paramètres qu'on pourrait relever chez Oprah Winfrey, puisqu'elle est extrêmement charismatique. Et vous savez que si vous avez l'habitude de me suivre sur les réseaux, sur cette chaîne YouTube, vous savez que être charismatique et être inspirant, c'est l'addition d'énormément de petits détails, d'énormément de petits paramètres qui vont faire que le résultat va être très puissant. Alors, si aujourd'hui vous n'avez pas confiance en vous, votre image ne correspond pas à qui vous êtes, votre façon de vous exprimer n'est pas au niveau que vous aimeriez, n'ayez pas peur. C'est totalement possible d'arriver à cette transformation positive. Tout ce qu'il faut, c'est petit à petit, y aller petit à petit, gardez confiance et vous allez voir que vous allez prendre de l'assurance sur chacun des paramètres qui composent ce charisme, cette force intérieure qui finalement se voit à l'extérieur. Voilà, j'espère que ces différents paramètres, ces différents conseils sur le cas d'Oprah Winfrey pourra vous aider, vous inspirer. Pensez bien à vous inscrire à cette chaîne YouTube, à me suivre pour avoir tous les conseils. Vous savez qu'on parle autant du style vestimentaire, de l'attitude, de votre posture, de votre gestuelle et évidemment de votre mindset, de votre état d'esprit, comment se conditionner pour tous les jours progresser, tous les jours sortir de notre zone de confort et tous les jours aller vers ce qu'on veut vraiment dans la vie. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils. Prenez soin de vous. Ciao!